Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog en voix off, donc c'est une première pour moi, j'espère que ça va bien rendre. Comme vous pouvez le constater, on va faire du jardinage, mais en extérieur cette fois-ci. Ma loggia avait bien besoin d'un bon rafraîchissement, donc c'est ce que j'avais prévu sur là. Donc là, je vais commencer par jeter et nettoyer les plantes qui en ont besoin. Donc là, j'avais une fougère. Ici, j'ai ma ciboulette que je nettoyais un petit peu. Bien sûr, j'en profite pour jouer un petit peu avec mon chat. J'aime bien jouer avec la ciboulette, donc je m'amuse avec lui. Là, ici, je vous montre quelques primes verts que je n'avais toujours pas rempotés, qui ont pris pas mal d'eau, donc je les mets de côté pour plus tard, je vais les mettre dans un pot. J'ai également une verveine citronnée qu'il fallait que je surface un petit peu, donc j'enlève la vieille terre qui était un petit peu usée et pas belle. Ici, je vais vous montrer un rosier que j'ai acheté, j'en voulais un pour ma loggia, il est très joli. Là, on a une lavande. Et un chat qui adore la lavande. Ah, je ne comprends pas, normalement la lavande c'est répulsif pour les chats, mais le mien il adore ça, je ne le comprends pas décidément. J'ai quelques graines également à planter, de la Centaurée Barbeau et de la Reine Marguerite. J'ai pris 2 paquets de chaque, mais ça fait beaucoup. Je sors bien sûr mon plateau Haribo, hein, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Et je vais commencer par déballer le rosier. Mais avant toute chose, j'avais un chat qui avait décidé de monter sur mon meuble et de faire le touriste. Et donc là, comme vous pouvez le constater, en fait, l'emballage était assez visqueux, c'était pas très agréable. Mais bon, j'ai fini par le défaire quand même. Et c'était pas très ragoûtant. Donc là, j'ai décidé de le mettre dans un pot en terre cuite. J'utilise un terreau universel que j'avais trouvé chez Jardiland à côté de chez moi. Avant de mettre la terre, je vais mettre quelques tessons au fond pour éviter que ça parte trop vite, la terre. Et puis après, faut remplir quoi. L'autre jour, chez Action, j'ai trouvé des engrais pour rosiers et hortensia. Je ne sais pas ce que ça vaut, donc j'ai décidé de tester ce jour-là. Ça fait déjà un petit moment que j'ai fait ce rempotage, ça a l'air d'aller, ça n'a pas abîmé mes plantes ni quoi que ce soit. Par contre, ça sent fort. C'est assez odorant comme engrais, donc faut pas craindre, à vous de voir. Mais voilà, j'ai pas eu de soucis avec. Après avoir tassé, j'enlève l'élastique qui retenait les branches. Et bien sûr, je me suis piquée, comme d'habitude, je ne suis pas douée. Là, j'essayais de lire un petit peu les instructions de l'engrais pour rosier, mais il n'y avait rien de précis. Donc j'ai mis un petit peu, une grosse quantité, on va dire. Écoutez, pour le moment, ça n'a pas l'air d'avoir endommagé mes plantes, donc je suis contente. Je suppose que la quantité que j'ai mise était ok. La plante suivante, c'est un hortensia bleu que j'ai environ depuis 3 ans. Donc là, je vais le resurfacer. Je vais ensuite gratter tout ce qui est abîmé sur le dessus et remplacer cette terre par une terre neuve, donc une terre spéciale pour hortensia, de la terre de bruyère. Et là, comme je vous l'ai dit, je vais mettre cette fois-ci l'engrais pour les hortensias que j'ai trouvé chez Action.
J'ai également un second hortensia qu'il faut que cette fois-ci je rempote dans un autre pot. Je l'avais trouvé chez Lidl. Donc pareil, lui je vais le mettre aussi dans un pot en terre cuite. J'utilise la même terre et même engrais. La caméra avait coupé, j'avais changé de point de vue et planté certaines plantes et ces graines en question que je vous ai présentées juste avant dans des petits godets, sauf qu'avec le recul j'ai mis trop de graines, mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite j'ai une agapanthe à planter, un seul bulbe, parce que c'est une première pour moi, enfin c'est pas vraiment une première, mais j'avais peur de ne pas y arriver, donc j'ai préféré en prendre qu'un seul. J'ai mis dans un pot en terre cuite. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite pousse déjà, mais elle est tombée pour finalement ensuite repousser. Donc pour le moment, j'ai une toute petite tête qui pointe son nez de la terre, donc je suis contente. Le bulbe suivant, c'est un dahlia. Je le trouve très très beau dans les tons de mauve. Et j'ai été assez surprise de la forme de ce bulbe, c'était la première fois que j'en voyais un comme ça. Je l'ai planté dans le pot en plastique où il y avait la lavande juste avant. Je n'avais pas de pot assez large pour pouvoir héberger ce bulbe de dahlia, donc je l'ai mis là. Et j'utilise le terreau universel que je vous ai présenté tout à l'heure aussi. Donc là, maintenant, je vais continuer un petit peu à gratter la verveine pour enlever le maximum de terre, parce que c'est mes beaux-parents qui m'ont offert cette verveine citronnée, mais je pense qu'ils l'avaient plantée dans de la terre de leur jardin. Il y avait beaucoup de cailloux, etc. Et c'était pas, je pense, le meilleur terreau, enfin la meilleure terre du monde. Donc j'ai essayé de tout changer et de le mettre dans un pot en plastique. Alors là, il y a des gros cailloux comme vous pouvez le voir. Je récupère quand même un petit peu de terre histoire d'économiser un petit peu les sacs de terreau. Et là, j'utilise le terreau de chez Jardiland. Il n'y a pas de sponsor, bien évidemment, c'est moi qui ai tout payé. Je termine cette grande séance de jardinage par le nettoyage des dalles de ma loggia. Donc j'avais beaucoup de travail vu que le dernier nettoyage remontait à l'été dernier. C'était un peu sale. Et après tout ça, j'arrose mes plantes. Donc là, vous pouvez voir mes belles petites pensées qui ne sont plus à l'heure actuelle à cause de pucerons, mais vous verrez ça dans un autre épisode de jardinage dans ma loggia. Ça arrivera très bientôt. Et après, voilà, j'arrose tout le reste, le rosier, et puis également les petites graines que j'ai plantées. Voilà, j'arrose tout. En tout cas, si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire s'il y a des choses que je peux améliorer. C'est une première pour moi, la voix off, je n'ai pas du tout l'habitude. Sur ce, moi je vous fais la très bonne bisette. C'était Nana. Ciao.